Bonjour, je suis Aude Estella, chef traiteur à Perpignan et je vais vous présenter deux recettes de saison aujourd'hui. Pour cette première recette, on va faire un dessert autour de la fraise gariguette, du touron de Rirona et de thym sauvage. Alors pour cette recette, il vous faudra de la fraise gariguette idéalement, du miel, du thym sauvage qui a été cueilli ce matin, donc qui est en fleurs en ce moment, de la crème liquide, du lait entier, crème liquide entière, des œufs et du touron de Rirona qui est à base d'amandes et de miel. Alors, on va commencer la glace au touron en faisant chauffer du miel et du lait dans une casserole, sans le porter à ébullition, qu'il soit juste tiède. Quand le lait est tiède et infusé légèrement avec le miel, on va rajouter les 2 jaunes d'œufs et on va continuer à remuer vigoureusement pour pas que les jaunes caillent. Ensuite, vous coupez le touron en petits morceaux. Après avoir ajouté le touron en petits morceaux, on continue de mélanger jusqu'à ce que le touron fonde. Ça sent bon. Quand c'est bien mélangé, on peut éteindre le feu. Quand le mélange a bien fondu, on le verse dans un saladier. On le laisse un petit peu refroidir à température ambiante. Puis on le laisse au frigo une quinzaine de minutes. Alors, pour continuer la glace au touron, on va ajouter une chantilly dans notre préparation afin d'apporter de la légèreté. Donc pour ça, on va mettre le saladier et la crème directement au congélateur pendant 5 minutes pour que ça soit bien froid et que la chantilly monte plus facilement. On a récupéré notre premier mélange qu'on a préparé tout à l'heure et qu'on a laissé au frais. Et là, on va ajouter notre chantilly qu'on incorpore délicatement à la préparation. Alors, le fait d'ajouter une chantilly en fait à cette préparation, ça va permettre en fait de ne pas utiliser de sorbetière et d'avoir donc une glace au touron assez aérienne sans sorbetière. Donc maintenant que la préparation est bien onctueuse, bien homogène, on va le mettre au congélateur pour la nuit. Alors, on va continuer par un carpaccio de fraises. Donc là, c'est un peu comme vous voulez. On peut les tailler en longueur, on peut les tailler en petits cubes. C'est comme vous préférez. Voilà. Alors, pour continuer ce dessert, on a préparé un petit coulis de fraises, donc fraises thym, qu'on a réalisé la veille pour qu'il soit froid. Donc, ce coulis, on a juste pris des fraises en morceaux, coupées grossièrement, du sucre, une cuillère à café de sucre avec une dizaine de fraises, pas plus, du thym, et on a juste laissé chauffer et cuire jusqu'à obtenir une compotée. Puis, on a mixé, on a réservé au frigo. Pour le dressage, on va commencer par un fond de coulis. Après, on va étaler nos fraises sur le coulis. Elle est un peu plus molle. Elle ne tient pas hyper bien encore. Je ne sais pas trop comment on va faire. Vas-y. Pour finaliser le dessert, on laisse des petites fraises entières. On va utiliser notre thym sauvage en fleurs. Donc voilà, on a notre recette donc, de printemps avec des produits locaux et de saison. Pour accompagner notre dessert à la fraise, au touron et au thym, on a choisi aujourd'hui la cuvée J de Jo, qui va être un grenache, vermentino et macabeu, qui va apporter du frais et du floral. Donc pour un dessert qui est printanier, ça va être idéal parce que ça va relever ce côté d'acidité des fraises et en même temps, ça va adoucir au niveau du touron.